l'écoute de cette parole de vie, à l'écoute de cette bande audiovisuelle, que tes faveurs leur soient accordées, que tes bénédictions leur soient accordées, et que leurs prières, leurs supplications soient exaucées par toi. Et car toi, ton peuple qui a placé la foi et la confiance, ne soit jamais couvert de honte et de confusion, mais que la gloire couvre tes enfants, que les détracteurs visibles et invisibles de tes enfants soient couverts de honte. Donne une longue vie à mes ennemis, donne une longue vie aux ennemis de ton peuple, donne une longue vie aux ennemis de ce ministère, mais une longue vie dans tout ce qui nous souhaite au centuple Père. Que leurs désirs se renversent sur eux-mêmes et que de leur position vivant, expérimentant le retour de toutes leurs vœux, leurs souhaits contre nous au centuple, ils puissent contempler la gloire de notre Dieu dans notre vie. Sois béni ce matin, toi le Dieu véritable de la vie éternelle. Console nos cœurs et guéris-nous, Seigneur, de toute maladie, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La domination, le règne, la magnificence, la suprématie, l'adoration, la royauté, la victoire, la vérité, la vénération. Maranatha, Maranatha, abat la papauté, les religions archaïques, abat le colonialisme, le néocolonialisme, la politique du ventre, la politique du bas-ventre, abat les pasteurs qui sont prêts à tout, abat les bergers de malheur, les ouvriers trompeurs. Ils sont prêts à tout aujourd'hui à cause de l'argent. Leur Dieu c'est leur vente, leur Dieu c'est ce qui fait honte. Ils sont prêts à exposer la vie des autres en danger, pourvu que cela atteigne leur objectif de gagner à manger. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu que devait manifester un serviteur de Dieu. C'est la manifestation pure de la cruauté de l'antéchrist. Abat les oiseaux de malheur, les oiseaux migrateurs, les pasteurs mangent mille. Abat les pasteurs dissimulateurs, les pasteurs affabulateurs, les pasteurs trompeurs, et la gloire, la louange. Vive la révolution chrétienne, vive la révolution et la mort, vive l'état messianique, vive l'état éternel. Attention, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Aide-le. Vive la révolution chrétienne, vive la locomagie. Alléluia. Yes. Nous allons parler ce matin des réalités concernant le royaume éternel de Dieu. J'ai constaté dans le pays la désolation, la consternation, l'amertume et la désolation répandue dans les entrailles des pauvres âmes qui croient que l'église est devenue une habitation de la déchéance, de la moralité plus basse même que celle des animaux. Wow. Et les gens s'interrogent, est-ce que l'église de nos jours peut être encore crédible aux yeux du reste du monde? L'église est devenue la tanière, une loge qui abrite tous les oiseaux de malheur, où les gens luttent, ils se livrent à une guerre sans merci de gagner pain à manger. Et ils sont prêts même à sacrifier leur propre âme au diable. Et certains ont vendu leur âme au diable et vendent le peuple au diable. Mais aucun enfant de Dieu ne sera sacrifié sur
l'autel d'un ouvrier de Baal. Jamais. Alléluia. Et certains disent même, c'est mieux. C'est pour tout cela, moi je ne veux plus à l'église. Vous avez raison, mais vous n'avez pas aussi raison. Parce que si vous êtes dans la recherche de la vérité, elle est là devant vous. Si le mensonge vous déçoit et que vous êtes en quête de la vérité, je vous informe encore ce matin que la voix de Dieu, la vérité de Dieu, retentit encore à cette heure de nos jours. Et c'est ici la voix de Dieu qui retentit. Pour rassembler les fils et les filles de Dieu à travers le monde entier. Jamais je ne sacrifierai l'avenir de ce troupeau-là. Jamais je ne déposerai l'avenir, la destinée de ce troupeau-là sur un hôtel de politiciens. Jamais je ne vendrai cette lutte pour quoi que ce soit au monde. À part la fédération des églises, les confédérations, les présidents de fédérations, c'est du n'importe quoi. La révolution chrétienne est une famille à part entière. La révolution chrétienne est une nation à part entière. La révolution chrétienne est la famille de Dieu. C'est la famille de Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est au devant de ce ministère. Amen. Je ne reconnais personne sur cette terre comme étant président de mon église. Cette église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Ce ministère appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est au devant de nous. C'est pourquoi je ne répondrai à aucune réunion, à aucune convocation de ces vautours et ces oiseaux de malheur. Je ne me reconnais pas en eux. Dans un état de droit, dans un état où les gens sont soucieux de la justice, il y a des individus qu'on ne devait pas laisser parler. Parce qu'il y a des cas de correction qui existent. Il faut redresser les mentalités. Il faut ramener l'ordre de la société. Qu'un individu comme un loup, comme un renard, affamé qui se déclare que moi je suis un voleur. Et cette voie de malédiction de l'enfer, cette voie des abîmes de perdition, retentit et on dit que c'est un milieu chrétien faux. Le christianisme et la religion sont deux droites parallèles. Le fondateur historique de la religion c'est Caïn. Mais le fondateur mystique de la religion c'est Satan lui-même. Cependant, le fondateur mystique du christianisme c'est Melchisedec. Et le fondateur historique c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je le dis parce que Melchisedec c'est Christ lui-même sous la forme de sacrificateur. C'est clair. Tu as béni, papi. Donc Melchisedec est le fondateur mystique du christianisme. Et Jésus-Christ est le fondateur historique. Mais au-delà de ces choses, il y a une bataille sans merci qui se livre dans le secret, dans le spirituel. Parce que la terre est en proie au tourment à un esprit qui veut s'emparer de la terre. Alors que ce n'est pas lui qui l'a créé. Mais Dieu veille au grain pour que ses semences, ses élus, ses prédestinés restent toujours accrochés, cramponnés, enracinés, attachés à la parole de vie. Parce qu'il y a des gens qui ont vendu déjà leur âme au Satan. Ils ont vendu leur âme au diable. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas nés par le ciel. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la zizanie sur la voie du salut. Créer les tripatouilles, la confusion, semer le trouble, semer le désordre sur la voie du salut. Pour que ceux qui sont nés pour le salut là, en voyant tout cela, soient découragés. Mais aucun enfant de Dieu ne sera découragé par la manigance d'un esprit antéchrist. Quel que soit le fois, tous les élus de Dieu resteront fermes et confiants et auront foi en leur Dieu, leur Père, le Seigneur Jésus-Christ. Chacun est libre de mener la politique qui lui sied. Chacun est libre de mener le combat qui lui sied. Parce que dans la vie, il faut faire un choix. On ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Un homme ne peut pas emprunter 2 métros à la fois. Ne peut pas emprunter 2 trains à la fois. Ne peut pas monter dans 2 avions à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et servir à la politique de ce monde.
confondre la convocation de l'État dans lequel tu évolues et lutter soi-même se proposer volontaire comme étant une gandou à acheter. Une femme toutou qui s'offre à tout le monde. C'est une vie de prostitution spirituelle. Et c'est ça, Babylone et ses filles. Toutes les églises qui ont elles, la vie de l'église catholique romaine, se prostitueront comme leur mère se prostitue. Et les églises dites évangéliques qui sont sorties de l'église catholique. C'est à tort que je vois certains pasteurs jeter la pierre à l'église catholique. Alors qu'eux-mêmes bâtis au nom du Père, Fils et l'Esprit. Ils prient, ils font signe de croix. Ils prient avec un chapelet. Et dans ces églises, les femmes prêchent. Où est la différence? C'est le même diable à méchant de manteau. Alléluia. Et quand nous en parlons, les gens demandent, mais vous êtes qui? Mais nous sommes ce que vous entendez. Ce matin, je veux que vous nous suivez très près et de très près la prédication elle-même. Et que celui qui a l'esprit de sommeil fasse une prière de somnifère. Amen. Pour ne même pas avoir sommeil. Je veux que vous suivez bien. Parce que quelle doctrine se lève et que les gens ont confiance à un homme et non pas en Dieu. Et que les gens font un homme et non pas en Dieu. Parce que cet homme-là n'a pas sa foi basée sur le Christ, le rocher des âges. Ceux qui le suivent là vont être égarés. Parce que la Bible dit tout disciple accompli sera comme son maître. Et le Seigneur dit là où je suis, en fait que vous y soyez aussi. Le sort du berger et le sort des brebis. Là il voit les gens qui disent que moi je ne crois pas en ceux qui prêchent là-bas, mais tu pries là-bas pourquoi? Tu es un hypocrite notoire. Puis ça semble se ressemble. Je vais ce matin faire un travail par la grâce de notre Dieu. Et je veux que vous le retenez, que vous le comprenez et que vous-même vous l'examinez de près. Le titre de l'enseignement est celui-ci: le Seigneur Jésus-Christ, ou Jésus-Christ notre Seigneur viendra comme un voleur. Jésus-Christ notre Seigneur viendra comme un voleur. Cela a suffi pour que d'autres disent que Jésus-Christ était un voleur. Non blasphème, non sabotage, non brigandage, non facile. Le maçon ne peut jamais être transformé en la vérité. Quel que soit le vernissage qui sera fait, le maçon restera toujours le maçon. Le soleil restera toujours le soleil. La lumière restera toujours la lumière. Les ténèbres resteront toujours les ténèbres. Le jour restera toujours le jour. La nuit restera toujours le jour, la nuit. La terre sera toujours la terre. Et le ciel sera le ciel. L'est sera l'est. Et l'ouest demeurera ce qu'il est. Jamais on ne peut faire forcing pour démontrer que la lumière qui est là, c'est ténèbres. Quel que soit le vernissage que les gens vont faire, ils ne réussiront jamais à faire passer la vérité comme étant le mensonge et faire passer le mensonge comme étant la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ a dit: je viens comme un voleur. Et ça dit qu'il introduisait, qu'il ferait rentrer dans l'église. Alléluia. Qu'il demandera à ses serviteurs et à ses servantes de croire et faire la promotion, la publicité de vol comme étant une vertu que le chrétien doit développer en soi. Question. Et les gens sont traumatisés, ils sont troublés. Mais c'est quoi ça encore? Toi, j'ai vu lui aussi un voleur. Jamais nous n'accepterons que personne vienne blasphémer le nom de notre Dieu. Il n'y a pas un enfant qui tenterait, même si son père a fait mal,
Il n'y a pas un enfant qui tenterait de présenter son père comme étant mal au dehors. Même Satan lui-même, ses serviteurs le prêche comme étant le bon Dieu. Ce n'est pas celui qui se fait passer pour un envoyé de Dieu qui va présenter notre Dieu comme étant voleur. Jésus-Christ va venir en tant que voleur. Mais il va voler qui? Qu'est-ce qui ne lui appartient pas qu'il va tenter de dérober? La Bible dit tout est pour lui, tout a été créé par lui et tout lui appartient. Il va voler quoi à qui? Pour que Jésus-Christ soit appelé voleur. Si quelqu'un a une malédiction qu'il a hérigée de ses parents, la misère, la pauvreté de ses parents, qu'il doit coucher dans les conditions incongrues, dans les conditions lugubres, dans les conditions maléfiques, dans les conditions démoniaques, dans les conditions de pauvreté, de misère profonde. Si cette vie-là conduit un individu à chercher à tout prix à réussir, il est libre de se faire son propre chemin pour chercher à réussir. Il a le devoir de chacun de mener la lutte qui lui sied. Mais on ne peut pas utiliser le Seigneur comme cheval de bataille pour coller sur lui l'étiquette de voleur. Jésus-Christ n'est pas un voleur, il ne sera jamais un voleur. Le titre de notre enseignement, c'est ça. Jésus-Christ, notre Seigneur, viendra comme un voleur. Marc chapitre 13, le verset 28 à 37. Et après chapitre 3, le verset 3. Et après chapitre 16, le verset 15. On va lire les trois passages rapidement. Marc 13, 28. Quand on disait que le diable ne connaît pas la parole de Dieu, que Satan ne connaît pas les Écritures, parce que ce n'est pas à cela qu'il est destiné, les gens ont pensé qu'on s'amusait. Avec le temps, beaucoup disent donc les gars qui crient dans la rue, ils ne sont pas fous alors. Les gars là, ils avaient raison. C'est aujourd'hui que vous commencez à comprendre. Mais la vérité est difficile à saisir lorsqu'elle brille comme le soleil. Laisse le temps, quand elle va passer un peu sur ses traces. Mais si pendant qu'elle brille là, tu veux la capter, tu vas devenir aveugle. Parce que ce message de la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour le salut des cellules de Dieu est comme le soleil de midi qui brille actuellement, en plein milieu de la nuit. Et quand il brille, ses rayons sont forts, son éclair est fort, que ça brûle les yeux de ceux qui veulent le fixer. Mais Dieu fait grâce à ses enfants. Ils ont une façon de se positionner pour regarder la chose. Et quand Dieu ne t'aime pas, il te permet de regarder la chose de façon frontale. Mais quand tu es de Dieu, comme Moïse, tu te caches pour regarder son dos. Alléluia. Ce message, c'est Dieu lui-même. Et personne ne peut fixer Dieu en face et tenir sur ses pieds. Tous ceux qui attendent ce message pour la première fois, ils sont abasourdis, ils sont troublés, ils sont bouleversés. C'est ça, la rencontre de la Vierge avec son époux. Il n'y a pas une fille qui, la première fois qu'elle va sortir avec un homme, le jour de donner sa virginité, et qui va rire et applaudir. Il y a forcément des cris. Et d'autres faux pasteurs ont transformé ça en prédication, les cris d'une vierge. Que Dieu les maudisse au passage. Et c'est la vérité, lorsqu'elle vient dans une conscience bousillée, annexée, édentée par tout ce qui est fausse doctrine, lorsqu'elle retentit, elle provoque un bouleversement, un choc, un traumatisme dans l'esprit, le cœur, l'âme, la conscience de celui qui l'entend. Et il laisse, il est étudié, attention, c'est quoi ça? Quand ça va se coucher, alléluia! C'est ce qui est, et c'est ça la vérité. Je vais ce matin vous montrer trois phases. Quand le Seigneur dit qu'il viendra comme un voleur, de quoi il veut parler? Et comment nos pères qui l'ont suivi et à qui il s'est révélé dans l'avenir, à la suite des temps, à la suite des époques, à la suite des âges, comment est-ce qu'ils ont interprété la chose? Comment est-ce qu'ils ont transmis la chose? Comment ils ont enseigné la chose? Et maintenant, quand le Seigneur dit qu'il vient comme un voleur, et ça dit qu'il faut enseigner le vol aux croyants comme étant l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'homme se confesse
les gens le disent ouvertement que moi je suis un voleur. Il ne dit pas que j'étais un voleur, mais je suis un voleur. Nous sommes édifiés parce que ce qu'on a dit, que les gens ont refusé de confesser là, Dieu les oblige aujourd'hui à confesser ça. Parce que s'ils n'avouent pas qu'ils sont voleurs, ils sont morts. Je vous ai dit très tôt que ceux-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ce sont des envoyés de Satan, des vendeurs d'illusions, des pasteurs pacotis, des ouvriers de malédiction, des ouvriers de Satan, des rats qui ont la bouche remplie, les jours remplis, comme un rat qui vient d'un voyage de 1000 merveilles. Tout ce qui les intéresse, l'objectif pour atteindre, c'est de remplir les poches. Alléluia. Mais nous sommes là pour toujours aider les enfants de Dieu à voir la voix de Dieu et la véritable pensée du Seigneur quand il dit qu'il viendra comme un voleur. De quoi il voulait parler? Vous suivez bien? Amen. On va lire les 3 passages d'abord. Marc 13, 28 à 36. Il est écrit: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Écoutez très bien. Voici le verset, la pensée que le Seigneur a dégagée, la déclaration du Seigneur que ces impies ont pris pour pervertir. Ce matin, je ne veux pas prêcher sur la phase prophétique de ce message. Je veux juste faire ressortir, quand le Seigneur dit qu'il viendra comme un voleur là, est-ce à dire qu'il demande aux chrétiens de transformer le vol en une vertu à développer dans l'église? C'est de ça que je vais parler. Vous me comprenez bien? Amen. Je ne parle pas, je ne prêche pas ce matin du retour du Seigneur, et même encore du sommeil, l'assouplissement. Non. Et du figuier, et du feuillage, et les fruits du figuier. Parce que l'arbre lui-même là, c'est un mystère. Amen. Il y a des gens, quand ils nous écoutent parler, ils sont troublés. Mais ce qu'il dit là, il veut dire quoi? Il dit ça. Mais vous voyez quand on lit la chose dans la Bible, vous voulez qu'il dise quoi? Alors, instruisez-vous. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres. Dès que ces branches deviennent tendres. Et que les feuilles poussent. Et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. Vous voyez, il donne les indices. Il prend d'abord les choses naturelles. C'est quoi nous disons que le zodiaque est biblique d'ailleurs. Et c'est la première Bible de Dieu décrite dans le ciel. Le zodiaque. Un frère m'a demandé en semaine, il veut comprendre cette histoire du zodiaque. Et de façon extraordinaire, il parle du centaure. Nous ne croyons pas au centaure, mais nous croyons au sagittaire. Amen. Oui. Parce que les gens parlent des centaures, c'est leur problème. Parce que c'est ce qu'ils sont. Alléluia. Dans le zodiaque, tous les signes, les 12 signes du zodiaque sont interprétés conformément à la nature et l'esprit de celui qui interprète. Je répète encore. Dans le zodiaque là, les 12 signes sont interprétés conformément à la nature et à l'esprit qui prévaut en celui qui les interprète. Je vous donne un exemple. Avant d'aller dans les serres, lorsque Dieu envoya Moïse en Égypte, qu'est-ce que Dieu fit? Dieu est venu par Moïse et il dit son bateau là, il n'a qu'à jeter ça. Le bateau est devenu quoi? Le bateau est devenu quoi? Et dans le jardin d'Éden, quel corps le diable utilisa pour séduire Ève? Maintenant, celui qui est mal édifié, qu'est-ce qu'il dira? Celui qui est mal édifié, qu'est-ce qu'il dira? Parce que le serpent a été utilisé par le diable avant que Dieu ne l'utilise pour aller libérer le peuple en Égypte. Shalom. Tout dépend de la nature et de l'esprit de celui qui interprète les signes. Amen. Tout dépend de la nature et de l'esprit de celui qui interprète l'écriture. Alléluia. C'est dans la même Bible là que la Bible a été claire que le cheval c'est le pouvoir, mais d'une part c'est l'église, l'autre côté aussi c'est l'église du diable, l'autre côté c'est le pouvoir politique. Tout dépend de celui qui l'interprète.
Il y a 12 signes dans le zodiaque. Et les gens s'acharnent sur 2 signes seulement. Vierge, lion. Vierge, lion. Ah bon? Et le signe du poisson, il devient quoi? Puisque le Seigneur a dit à Simon, tu es pêcheur de poissons, mais je vais faire de toi pêcheur. C'est pas écrit? Et lorsque le problème des impôts s'imposa, qu'est-ce que le Seigneur utilise ça pour obtenir l'impôt et payer ça à César? Donc tout ça, on n'a qu'à fermer les yeux dessus. Et le signe du bélier, on doit écarter ça aussi. Alors que quand Abraham voulait sacrifier Isaac, le Seigneur a pourvu un bélier en lieu et place d'Isaac. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'était au ciel. S'il n'y a pas eu de bélier au ciel, il ne peut pas avoir bélier sur la terre. Alors, je ne prêche pas aujourd'hui sur le zodiaque parce que c'est un message à lui-même. Et les gens parlent de 12 signes dans le zodiaque, mais ils oublient le mystère du soleil lui-même. Ils oublient le mystère du soleil parce que c'est lui qui donne la vie à tous les autres signes. Et les gens disent, il vient comme vierge, après il va venir comme lion. Donc quand lion vient, c'est fini. Maintenant le soleil là, c'est pas aussi, on ne parle pas de lui. Je ne suis pas prêt à avaler ce que les gens disent. Non, c'est lui là qui a dit. Non, mais si la Bible a parlé que dans le zodiaque là, les 12 signes sont autour du soleil, on doit en parler. Et l'écriture va plus loin, même à ajouter encore la lune. Et la lune ne donne pas son éclat plus que le soleil. Mais une seule fois la lune sort, c'est pour toute la terre. Malgré son éclat n'est pas plus fort que celui du soleil. Mais quand la lune sort, elle donne sa lumière pour toute la terre. En sorte que quand la lune tombe ici, là, dans tout le monde entier, la lune est tombée. Oui, c'est pas ça. On atteint une nouvelle lune dans tout le monde entier. Mais quand le soleil se couche ici, il est en train de briller de l'autre côté. Pourquoi? Tout cela signifie quoi? Maintenant, il est venu par la Vierge, il va venir par Lion, donc c'est fini. Donc quand il finit Vierge, là, ça va dormir. Quand Lion vient, avant que Lion il dort. Et les autres signes. Le veau d'or était combattu parce que le peuple a érigé ça pour dire que c'est Dieu qui est là. Mais dans le livre d'Apocalypse, les 4 êtres vivants, est-ce que le veau n'est pas revenu? Le problème là n'est pas ce qu'on représente, mais c'est la compréhension plutôt et l'interprétation qu'on se fait de ce qu'on fait comme signe. Attendez là. Est-ce que sur la même croix, le brigand n'était pas crucifié? Mais Jésus-Christ aussi a été crucifié sur la croix. C'est à quel moment la croix est signe de malédiction et à quel moment aussi la croix est signe de victoire? Alléluia. Et ça là, ça c'est le centaure. Donc dans le zodiaque il y a centaure. Moi je crois que dans le zodiaque il y a le Sagittaire qui est un des 12 signes du zodiaque. Et c'est ce qui est. Et dans le zodiaque, le Sagittaire est doublé de nature. Moitié homme, moitié animal. Et pour nous cela est clair. Si ça existait dans le zodiaque, ça a son droit d'être. Et celui qui l'y a placé là, c'est très bien pourquoi il y a placé. Et la Bible dit c'est Dieu qui fait paraître les signes du zodiaque en leur saison, en leur temps. Ça veut dire que ça ne parle pas à tout le monde. Il est notoire que ceux à qui ce n'est pas apparu soient troublés lorsque celui à qui c'est apparu présente ça. Parce que la Bible dit ce sont les choses que l'œil n'a jamais vues, qui ne sont jamais montées aux intelligences de l'homme, ni au cœur des hommes. Mais ce sont les choses que Dieu a révélées par sa grâce. S'il a révélé, celui qui a vu, qui en parle, je ne peux pas le blâmer. Le scorpion a sa place aussi. L'un des fils de Jacob, il dit qu'il était vipère. Ou bien il n'a pas dit? Quand vous lisez Genèse 49, Jacob faisant l'éloge de ses enfants, parlant de leur emblème, arrivé sur un, il dit quoi? Dan est une vipère. Or quand le Seigneur Jésus-Christ est venu parlant, et même Jean-Baptiste est venu parlant des scribes et des pharisiens, se répand race de vipères. Mais à quel moment
moment vipère diable et à quel moment vipère est de la postérité des fils de Jacob. Ce ne sont pas des documents qui ont prêché ça, mais c'est quelque chose de fort qui souffle dans mon esprit. Et les gens racontent leur vie. Mais est-ce que tel prophète a dit ça? Mais est-ce que moi, je suis sauvé à la croix par ce prophète-là? Jamais. Ou bien le destin du peuple de Dieu qui a été tracé là appartient à un prophète? Jamais. Restez tranquille. À vous mes frères et sœurs, je vous demande juste de m'accorder du temps. Comme nous sommes en train de travailler pour déménager d'ici. Quand on va partir là, toutes ces choses-là sont pour vous. C'est pas bluff ni chat. On prendra les Écritures. Vous exposez les choses. Alors, Marc 13, 28 nous revenons à notre prédication. Donc le Seigneur prend les choses de la nature d'abord pour expliquer sa venue et comment est-ce que le peuple doit être éveillé pour ne pas être surpris par sa venue. Voyez-vous cela, frères et sœurs? Vas-y. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Oui. Dès que ces branches deviennent tendres, Dès que ces branches deviennent tendres que les feuilles poussent, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. vous connaissez que l'été est proche. De même, Mais ce arbre-là, c'est quoi? Ces branches sont quoi? Et l'été lui-même la représente quoi? Toutes ces choses sont des choses sur lesquelles nous devons nous exhorter, nous édifier, nous instruire. Parce que c'est nous, à nous, notre trésor, que notre Père a mis à notre disposition. Laissez ceux qui racontent, qui aboient, qui pleurent, qui gémissent, c'est leur problème. Mais nous partons tout droit là où nous sommes quittés. L'éternité. Vas-y, homme de Dieu. De même, quand vous verrez ces choses arriver, là, sachez que le Fils de l'homme est proche. quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est. Mais parlant de la comparaison du figuier, tout cela, est-ce à dire que c'est d'un figuier naturel qu'il est en train de parler? Hein? Mais depuis qu'il est parti là, figuier là a changé. Il y a eu plusieurs saisons de figuier. Ou bien, mais il n'est pas venu. Mais l'arbre dont il parle, le figuier là, c'est de quoi il est question? C'est pourquoi ce mystère doit être révélé au grand jour. Lorsque Dieu nous fera grâce de partir d'ici. Et les conditions commencent à être réunies pour qu'on parte d'ici. Et nous ne partirons pas d'ici la tête baissée, mais nous partirons en triomphe, en victoire, en succès, en héros. Parce que Israël n'a pas quitté l'Égypte avec la tête en bas. Alléluia. Laissez-les dire ce qu'ils veulent de moi. Dites-leur seulement, rejoignez Gédéon là où il est. Vas-y. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche. Le Fils de l'homme est proche. À la porte. Je vous le dis en vérité. À quelle porte? Et cette porte-là encore, il dit, il frappe. Celui qui ouvre, il va rentrer. Mais la clé est dans la main de qui? C'est quand Dieu ne t'aime pas là que Jésus dit, je frappe la porte, ouvre, je vais rentrer. Sinon la clé est dans sa poche. Un homme qui quitte un voyage qui a la clé de sa maison, il n'a pas besoin de taper pour dire sa femme n'est pas venue ouvrir la porte. C'est parce qu'il veut créer problème et bambam. Il ne l'aime pas, il veut lui créer des problèmes pour la chasser. Qu'il dit, mais depuis là, je suis arrivé, viens ouvrir la porte. Mais la clé est dans ta poche, chérie. Alléluia. Vas-y frère. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point. Il parle de quelle génération? Je vous le dis en vérité, cette génération. Il n'a pas dit toutes les générations. Ou bien les générations. Ou bien la génération. Mais il dit cette génération. Ne passera point. Que tout cela n'arrive. Il parle de quelle génération? Le jour on parlera du figuier et de la saison et du retour du Seigneur. Nous allons vous décrire la génération elle-même. Parce que tout est écrit. Vas-y, homme de Dieu. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront. Mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour. Le jour, je vais venir là. Pour ce qui est de ce jour-là. Ou de l'heure. Ou de l'heure. Personne ne le sait. Le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un. N'oubliez pas le titre. Ne vous laissez pas borné, égaré, envoûté, embobiné par un voleur qui vous ferait croire que Jésus aurait dit quelque part qu'il est voleur. Attention, attention. Celui qui est maudit, qu'il avoue qu'il est maudit. Celui qui est voleur, qu'il avoue qu'il est voleur. Sans toutefois dire que le Seigneur est un voleur. Notre Dieu, tout lui appartient, il va voler quoi à qui? Qu'est-ce qu'il n'a pas et pour qu'il puisse voler? Vas-y. Pour
ce qui est du jour ou de l'heure, Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait. personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, ni le mais Fils, le Père seul. mais le Père seul. Voici un passage qui aide les gens à être égarés. La question à poser, mais qui est le Père? Le président de la République qui vient à la maison en train de causer avec ses enfants, il ne parlera pas en tant que chef d'État, mais parlera en tant que père de famille. Quand il arrive dans son village, on dit, mais pardon, il faut nous donner l'argent, il faut faire telle chose pour nous. Alors qu'il n'est pas venu avec ses sceaux de la présidence. Il dit, mais ici, là, je ne peux rien faire. C'est votre enfant, il ne peut pas signer quelque chose. Mais c'est le président seul qui a le pouvoir de signer ces choses. Qui a les sceaux. On s'en va à la présidence, c'est notre enfant là qui est là-bas. Est-ce ça dit qu'il nous a menti? Non. Moi j'étais allé à Boaké la semaine passée. Et j'ai porté short avec Kagoul. Et j'ai marché pendant que les frères sont en train de dormir. Et mes compagnons ne savent pas ça. J'ai marché pour aller dans les endroits où les gens chantent, ils font les shows et puis ici là ils écoutent. Personne n'a su. Je me suis arrêté là jusqu'à j'ai vu les gens, comment la ville est. Je suis allé dans un autre coin, j'ai demandé comment la ville est. J'ai demandé un taximètre et j'ai pris le taxi pour aller. Et je lui ai demandé, mais ici là l'espace qui est beaucoup fréquenté dans la journée, les gens font beaucoup d'ambiance, c'est où ça? Il dit, tu viens d'arriver à Boaké? Il dit, bon, ouais, je suis, comme on est de passage là, j'ai dormi ici, donc c'est là-bas mes amis disent qu'ils sont. Et ils m'envoient dans un endroit et je suis arrêté là pour voir un peu comment. Mais le coin est très bien placé pour le jour du bâillement. Le taximètre qui m'a envoyé là-bas, je lui ai dit, dans matin, je vais voir s'ils sont là. S'ils ne sont pas là, il va me prendre, on va retourner. Et quand on a fini tout ça là, je suis monté dans son taxi et on est arrivé. Logiquement, il m'a dit, la course que je l'ai pris pour faire là, c'est 2000 francs. Mais il lui a donné 5000. Et en descendant, il y a enlevé Kagoul. Le gars dit, le père! Je suis musulman, mais quand je te vois prêcher là, si je n'étais pas musulman, que je devais être chrétien, c'est toi dans ton église, il allait partir. Et on a ri. Il lui a dit, il a donné les 5 000, il lui a donné 10 000. Pour dire, il faut partir. Il dit, hein? Et il était tout heureux en partant. Il a voulu appeler les gars pour dire, notre vie peut l'essayer. Il dit, non, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il dit d'accord le vieux, j'ai compris. Il est parti. Ça m'a permis de comprendre, si moi qui suis un humain, je peux me déguiser en un citoyen lambda pour me cacher à mes propres semblables. C'est Dieu qui ne peut pas le faire. Et étant même avec lui, je peux commencer à causer pour dire, ah, il y a un pasteur qui est... Je peux lui poser la question s'il connaît le pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Je peux lui poser cette question. Mais à la fin, quand il va découvrir que c'est Gédéon de la Tchétchouva qui cause à lui, celui qui était là au départ, il va dire qu'il y a un monsieur qui parlait avec nous dans le taxi, il demandait le pasteur Gédéon, mais vraiment, et je peux même parler expressement pour dire que ce pasteur-là, vraiment, ce qu'il fait là, est-ce que c'est beau comme ça? Pour voir ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais à la fin, on voit que c'est Gédéon qui a été demandé. C'est le même chemin que le Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu des cieux, a utilisé. Mais ça a égaré les gens. Parce que tu ne les aimes pas. Alléluia. On va aller rapidement maintenant, vas-y. Prenez garde. Prenez garde. Veillez et priez. Veillez et priez. Car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Parce que vous ne savez pas quand viendra ce temps-là. Il en sera comme d'un homme. Il en sera comme d'un homme. Qui partant pour un voyage. Qui partant pour un voyage. Laisse sa maison. Laisse sa maison. Remet l'autorité à ses serviteurs. Donc le Seigneur est en train d'expliquer son départ et son retour. Vous comprenez bien? Vas-y.
Remets l'autorité à ses serviteurs. Remets l'autorité à ses serviteurs. Indique à chacun sa tâche. Indique à chacun sa tâche. Toi, reste ici. Commandant nos potiers de vin. Commandant Adou, reste là-bas. Simon Pierre, reste ici. Kitoko, reste là-bas. Kitero, reste là-bas. Max, mets-toi ici. Chad Donald, sois ici. Assi Ondoua, sois ici. Lieutenant Kov, sois ici. Tel frère, soyez comme ça. Et on donne des instructions. Maintenant. Veillez donc. Veillez donc. Car vous ne savez pas. Car vous ne savez pas. Quand viendra le maître de la maison. Dans l'exemple, qui est le maître de la maison? Qui est le maître de la maison? Et qui sont les gardiens qui laissent? Merci frères et sœurs. Le maître de la maison c'est le Seigneur. Les gardiens sont les serviteurs qui sont chargés de veiller sur la survie et l'éveil et le réveil des chrétiens. Amen. Vous suivez bien? Vas-y. Veillez donc. Veillez donc. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Le jour où on va prêcher sur le réveil spirituel. Je vois les gens ils prêchent sur le réveil. Ça me fait rire. Le jour où on va prêcher sur le réveil, sur l'enlèvement, sur la manifestation des saints, sur la translation du corps de l'épouse parole, sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, sur la résurrection des morts. Mais ça sera du boom dans la salle. Je me demande si on prendra même le temps d'écouter un peu, parce que ça provoque des sensations fortes. C'est la résurrection qui est en nous. Quand on parle d'elle, c'est fort. Le Seigneur l'a dit, je suis la résurrection et la vie. Vas-y. Veillez donc. Veillez donc. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir. Ou le soir. Ou au milieu de la nuit. Ou au milieu de la nuit. Ou au chant du coq. Attends frère. Vous ne savez pas à quelle heure il va venir. Ou le soir. Ou au milieu de la nuit. Ah, attendez là. Donc quand le soir arrive, celui qui était de garde de soir, dès qu'il a couché, le temps s'arrête. Hein? Celui qui était... Parce que dans les camps militaires là, sur les miradors là, il y a toujours les commandos d'élite. Et on ne met pas là-bas les plaisantins. Ce sont les tireurs en pile d'élite qu'on place là-bas pour qu'ils puissent éclater le cerveau et la tête, arracher la langue de tous ceux qui viennent à un seul tir. On les met là-bas. Il est là-bas de telle heure à telle heure. Quand il est fatigué, ça va se coucher, l'autre vient. N'est-ce pas? Donc quand l'autre qui était là le soir, dès qu'il se couche, il dort. Il se repose. Parce que la mort des serviteurs de Dieu, ce n'est pas la mort, il se repose. Croyez-vous cela? Donc dès qu'il se repose, lui qui apparaît le soir, dès qu'il se repose, le mirador devient vide. Et le temps s'arrête. Donc c'est quand il sera minuit, mais c'est quand le milieu de la nuit va venir, que l'autre va quitter là-bas, qui pour venir. C'est pas vrai. Et ce n'est pas quand il va se mettre là qu'il va être minuit. Non. L'autre s'est couché, le temps continue son chemin. Comprenez-vous cela? Vas-y. Veillez donc. Veillez donc. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir. Ou le soir. Ou au milieu de la nuit. Ou au milieu de la nuit. Ou au chant du coq. Ou au chant du coq. Ou le matin. Ou le matin. Craignez. Craignez. Qu'il ne vous trouve endormi. Qui ne vous trouve endormi. À son arrivée soudaine. À son arrivée soudaine. Ce que je vous dis. Oui. Je le dis à tous. Je le dis à tous. Vous qui voulez que je dise n'a qu'à prier là. Le Seigneur a dit quoi? Ce que je vous dis. Ce que je vous dis là. Je le dis à tous. Je le dis à tous. Veillez. 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 Et la veille dont il parle là, c'est pour nous tous. Ce n'est pas un seul individu. Donc quand il dit qu'il viendra comme un voleur, vous ne savez pas. Cela ne veut pas dire qu'il est en train de demander à ces gardiens qu'il a positionnés là de voler le peuple. Vous avez compris le verset? Donc l'objectif du Seigneur en demandant à ses serviteurs de veiller, c'est pour ne pas être surpris par son arrivée soudaine, pour ne pas être surpris par son retour, puisqu'il ne va pas avertir les gens quand il va revenir. Mais c'est un langage qui tient pour tout le monde. Le verset suivant. Apocalypse 3. Oui. Le verset 3 à 6. Voilà. Rappelle-toi donc. Le pourquoi il demande de veiller, de ne pas dormir, d'être éveillé, c'est pour ne pas être surpris par son retour. Parce que comment va être présenté son retour? Comment son retour va être fait? Comment est-ce qu'il reviendra? Vas-y maintenant. Rappelle-toi donc. Rappelle-toi donc. Comment tu as reçu. Comment tu as reçu. Et entendu. Et attendu. Et garde
Et garde. Et réponds-toi. Et repens-toi. Si tu ne veilles pas. Si tu ne veilles pas. Je viendrai. Voilà. Comme un voleur. Donc le motif du veille sur lequel il insiste là, c'est que lui, le Seigneur viendra comme un voleur. Est-ce qu'il a dit qu'il viendra en tant que voleur? Non. Ça dit, il y a un problème d'abord. Avant d'entrer dans le spirituel, pour ceux qui prennent ça pour dire que Jésus est un voleur, il y a un problème d'abord définitionnel, le concept définitionnel, qui doit être inculqué par l'intellectualisme, par la culture, par l'instruction. Ce sont les gens qui ne sont pas instruits des choses de la terre, parce que ce sont des voleurs très tôt. Ils n'ont pas pris le temps pour étudier. Quand ils étaient en classe, comme Judas Iscariote dans l'assemblée du Seigneur, tout leur travail était de voler leurs amis. Judas volait tout ce qu'on mettait dans la caisse de l'église, parce que c'est ce qu'il a cultivé très tôt. Pour lui, son père a eu des femmes ça et là, il l'a accouché en tant qu'un enfant bâtard. Et ces gens-là sont devenus des braqueurs, des voleurs. Alors, tout leur souhait, c'est comment devenir riche. Et cette soif, cette envie de devenir riche, là, les pousse à voler. Ils n'ont pas pris le temps d'examiner même le test. Parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances au plan intellectuel pour comprendre que quand le Seigneur dit viendra comme un voleur, là, c'est une comparaison. C'est une comparaison. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va être substitué par voleur. Non. Il n'a pas dit qu'il vient en tant que voleur, mais il vient comme le voleur. Pour venir te voler, toujours il s'y prend. Tu ne t'entends pas à lui. Pendant que tu dors, il passe les pieds, puis tout, il s'en va. C'est pour prendre ce passage fracassant et soudain et l'effet de surprise de l'action de vol là, que le Seigneur a fait la comparaison. Que sa apparition, son retour là, va être soudain, va surprendre. C'est pourquoi il a dit comme un voleur. Il n'était pas en train d'exhorter ses serviteurs à voler. Le troisième passage. Apocalypse 16, de verset 15 à 16. Oui. Voici. Je viens. Comme un voleur. C'est le Seigneur qui parle. Je viens comme un voleur. Heureux. Faites attention que personne ne vous trompe, que personne ne vous blague, que personne ne vous égare, que personne ne vous induit en erreur, en vous faisant croire que le Seigneur Jésus-Christ est un voleur, que le Seigneur Jésus-Christ a exhorté les chrétiens à voler. Faux. Le christianisme nous annonce à renoncer à notre vie passée. On va lire ça tout à l'heure. Le Seigneur lui-même a posé un acte. Il a mené une action un jour au temple. On va le lire tout à l'heure. Si quelqu'un veut voler et qu'il a l'esprit de vol en lui, qu'il l'avoue au sein du monde, sans toutefois impliquer le Seigneur dedans. Jamais le Seigneur n'a dit à quelqu'un de voler. Jamais le Seigneur n'est un voleur. Jamais Jésus-Christ ne sera associé au voleur. Jamais. Il n'a conseillé ses serviteurs à aller voler. Quand il a parlé là, qu'il vient comme un voleur là, on va voir comment Paul a compris ça. On va voir comment Pierre a compris ça. Parce que Pierre et Paul sont les deux premiers ténors. Puisque Pierre est l'apôtre des Juifs et Paul est l'apôtre des nations. On va voir les deux ténors de l'église primitive, celle d'Israël et parmi les nations qu'elle s'est déportée. Vas-y. Apocalypse 16, 15 à 16. Oui. Voici. Je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille. Et qui garde ses vêtements. Et qui garde ses vêtements. Afin qu'il ne marche pas nu. Afin qu'il ne marche pas nu. Et qu'on ne voie pas sa honte. Afin qu'il ne voie pas sa honte. Voici que le Seigneur a dit. Voici le pourquoi il a demandé de veiller. Et le fait du vol dont il a parlé, la comparaison qu'il a faite là, c'est qu'il viendra comme une surprise. Au moins on ne s'attend pas là, cela va venir. C'est pourquoi il a demandé de veiller, parce qu'il viendra comme un voleur. Il n'a pas dit que ses serviteurs, les gardiens, à qui il a confié la gestion, la responsabilité de paître le troupeau, de conduire son peuple, de guider ses enfants vers des verts pâturages. Les bergers doivent s'ériger en des voleurs. Faux! À bas les voleurs! Les pasteurs voleurs! Les voleurs sont des criminels. Un voleur est un homme qui est prêt à tout, même à exposer, à risquer la vie de l'autre pour qu'il lui gagne son pain, mettant la vie des malheureux, des pauvres, des innocents en danger, en difficulté, pour avoir de quoi manger. Parce que tout ce qu'il cherche, comment avoir l'estime de ceux qui ont les moyens pour qu'ils lui donnent à manger.
Que Dieu vous maudisse encore. Vas-y frère. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 1 à 6. Et 2 Pierre 3 le verset 10. Et Luc chapitre 12 le verset 39. Voici les 3 passages qu'il a donnés. On va les lire maintenant. 1 Thessaloniciens 5, oui. verset 1 à 6. Il est écrit. Pour ce qui est des temps. Pour ce qui est des temps. Et des moments. Vous n'avez pas besoin, frère. Tout élève sera comme son maître. Vous suivez bien? Tout élève sera comme son maître. Le Seigneur Jésus-Christ vient de parler. Oui, frère David. Bon retour. Ça fait vraiment longtemps. Ok. Vous voyez? Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de sa venue qui sera soudaine. Maintenant, Paul, qui plus tard est venu à la conversion, on va voir comment Paul a compris ça. Est-ce que Paul dit que Jésus est un voleur, donc nous aussi on doit voler? On doit éditer des documents pour expliquer et encore organiser, structurer le vol. Que Dieu maudisse encore les voleurs du peuple. Vas-y frère. Pour ce qui est des temps. Et ce qui me choque, c'est que cela porte l'étiquette de serviteurs de Jésus-Christ. Faux. Ils sont serviteurs de Dieu certes, mais au même titre que le diable. Ils ne travaillent pas pour le salut des âmes, mais travaillent pour l'égarement des âmes. Parce que c'est à ça qu'ils sont destinés. Puisque il y a la révélation qui voit en affaire. Comment un serviteur de Dieu peut parrainer les croyants à l'illuminatisme, à la franc-maçonnerie? Que Dieu les maudisse encore. On prend la destinée d'un peuple pour le déposer dans les mains d'un parti politique ou dans les mains des politiciens. Mais je crois que la destinée de tout le peuple de Dieu, c'est Christ. C'est la demeure future des chrétiens. C'est le royaume de Dieu. Mais il dit, non, mais avant que le royaume de Dieu ne vienne là, on va faire comment pour manger? Mais la Bible dit de travailler pour avoir de quoi manger. Il n'a pas dit de mettre la vie des innocents en danger. Est-ce que c'était ton rôle? Est-ce que c'était ça, l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle à faire? Mais vous montrez que Jésus a été combattu à tort. Mais ils vous ont loupé aussi. Ça. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Vous ont loupé. Ils n'ont rien fait encore. Le jour où vous coupez vos têtes pour mettre dans le sac, aller les vendre là. C'est ce jour-là, vous allez vous réveiller. Vas-y, frère. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère. Vous n'avez pas besoin, frère. Quand vous écrivez. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même. Vous savez bien vous-même. Que le jour du Seigneur. Que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Voilà. Vous comprenez maintenant? Donc, la même façon, l'esprit de Christ a parlé de son vivant. Quand cet esprit de Christ a saisi Paul, c'est comme ça aussi, il a compris la chose et il a aussi parlé. Donc, de Christ à Paul, il n'y a pas eu de modification. Maintenant, c'est de nos pères à la chrétienté de cet âge-là, de cette génération-là, que la modification a eu lieu sur la route. Ce sont des batailles spirituelles. Mais nous sommes le racin, le reste, le peuple mis à part, pour toujours sonner la trompette de l'évangile vrai du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des aiglons qui poussent le glatissement en plein milieu de la nuit pour rassembler les aiglons de Dieu. Jamais un fils de Dieu ne sera pris dans le filet des voleurs, à moins que toi-même tu ne sois un maudit aussi. Vas-y. Quand les hommes diront, quand les gens diront, paix et sûreté, paix et sûreté, alors une ruine soudaine, une ruine soudaine, elle s'y prendra. Voilà pourquoi la Bible dit viendra comme un voleur. Il n'est pas dit qu'il est voleur. Il est question de la soudaineté, de la spontanéité et de la surprise, de l'effet surprise de l'avènement du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec motiver les gens à voler. Si tu allais voler, on t'a attrapé là. Ton problème que tu as eu, ce n'est pas au nom de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé. C'est le diable qui t'a possédé. C'est Satan qui t'utilise. Vas-y. Alors, une ruine soudaine les surprendra. Une ruine soudaine les surprendra. Comme la douleur de l'enfantement. Comme les douleurs de l'enfantement. Maintenant, l'apparition du Seigneur se fera comme les douleurs de. Donc Jésus-Christ est douleur de l'enfantement. Hein? L'apparition du Seigneur Jésus-Christ se fera par une ruine du soudaine. Donc Jésus-Christ est une ruine. Comme une ruine soudaine. Donc Jésus est une ruine. La Bible dit comme toi tu dis Jésus est. Entre la comparaison et puis le verbe d'état là, est-ce que c'est la même chose? Jésus-Christ n'est pas un voleur.
Il est la justice, la droiture, l'équité, la sainteté suprême. Et d'ailleurs, parlait de vol du Seigneur. Il a volé qui veut voler qui. Qu'est-ce qui ne lui appartient pas qu'il tentera de dérober? Tout est à lui et pour lui. Et tout est gardé par lui. À lui seul la gloire maintenant pour l'éternité. Alléluia. Vas-y frère. Comme la douleur de l'enfantement. Comme la douleur de l'enfantement. Surprend la femme enceinte. Surprend la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Ils n'échapperont point. Mais vous frères, Faites passer ce message. Partagez l'information. Afin que tous ceux d'ici et d'ailleurs qui ont été gagnés par le découragement, sous prétexte que c'est Jésus qui a dit aux gens de voler, soient délivrés de ce venin mortel. Ce n'est pas Jésus qui a dit cela. C'est la mauvaise compréhension, l'esprit obscurantisé de ces païens sous forme de serviteurs de Dieu, de ces ouvriers de malheur dans la soutane de loin de Dieu, de ces ouvriers de la mort dans la soutane de l'ange de vie. C'est eux, ce sont eux qui enseignent ces choses. Ce sont ces cafards, ces clébards qui prêchent de fausses doctrines. Jésus n'a jamais enseigné le vol comme étant un principe, un mode à défendre dans l'église ou un culte aux croyants. Jamais. Oui. mais vous frères, Vous n'êtes pas dans les ténèbres. vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour, Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là, vous surprenne comme un vous surprenne comme un voleur. Jamais. Jamais nous ne serons surpris comme un voleur. Ce que Jésus a dit que ça va surprendre là, c'est le monde que ça va surprendre. Mais sa venue ne surprendra pas ses enfants. Son épouse ne sera pas surpris. Il n'y a pas un homme qui va aller en voyage, il sait qu'il revient et sa femme doit l'accueillir et puis il ne va pas informer son épouse. Jamais. Jésus-Christ ne le surprendra pas. En tout cas pour ceux qui suivent et croient ce qu'il prêche. Pour ceux qui ont l'esprit de Christ en moi, en eux aussi. Amen. Nous ne serons pas surpris par le retour de notre Dieu. Il est notre époux divin. Nous sommes son épouse. Et c'est nous qui viendra chercher. Comment ne nous avertira-t-il pas pour qu'on se prépare? Voyez-vous cela, frères et sœurs? Vas-y. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Vous êtes tous des enfants des ténèbres? Vous êtes tous des voleurs? Vous êtes des enfants de la marmaille? Vous êtes des enfants du vol? Mais pourquoi ce qui est clair comme ça, les gens veulent le pervertir? Et il y a des envoûtés qui disent oui, tu es fort, tu es un 10. Mais quel que soit ce qu'un homme va faire, il y aura toujours des gens qui vont applaudir ça. Je vous dis la vérité. Si on dit à quelqu'un qui est en train de se déshabiller là-bas, il y a les gens qui vont aller voir. Pas parce que tous ils viennent pour se déshabiller, mais ils viennent voir ce qui te pousse à te déshabiller. Donc ne croyez pas que tous ceux-là croient en vous. Mais ils viennent par curiosité pour voir à quel niveau votre démence est maintenant. La démence a atteint notre niveau. La folie. Alors, Vous êtes vous êtes tous des enfants de la lumière des enfants de la lumière et des enfants du jour. et des enfants du jour. Donc l'avènement du Seigneur ne nous surprendra pas. Donc que ce soit même au plan physique, comparatif, que ce soit au plan spirituel, de près comme de loin, le chrétien n'est même pas concerné. Vous voyez frère? Alors un homme qui encourage le vol, les gens doivent être capables de le prendre et lui demander des comptes pour dire pourquoi il prêche le vol, il enseigne le vol comme un principe, une éducation, comme un modèle dans la société. C'est la première fois que je vois ça au monde. C'est la première fois. Et les gens regardent ça avec stupéfaction. Parce que ces gens-là ont fait des sacrifices humains. Et par ce pouvoir de sacrifice-là, ils ont embobiné, ils ont attaché la bouche des gens. Et ce pouvoir diabolique-là adopte les gens. Mais nous ne serons pas adoptés par ce pouvoir occulte. Nous dénoncerons le mal. Nous le dénoncerons, nous le combattrons. Parce que jamais le mal ne sera appelé le bien. Le mensonge ne sera appelé la vérité. Et les ténèbres jamais ne seront appelées la lumière. La mort ne sera jamais appelée la vie. Alléluia. Amen. Alors, le second verset. 2 Pierre 3:10. 2 Pierre 3:10. Le jour du Seigneur. Voilà. Donc, on a pris l'exemple de Paul pour les nations, l'exemple de Pierre pour Israël. Comment les deux, Pierre qui était là quand le Seigneur parlait, comme il a compris, et Paul qui n'était pas là quand le Seigneur parlait, et qui a eu la révélation, comme il a parlé, comme il a compris la chose. Vas-y. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est la même chose que les deux ont compris. Donc le jour du Seigneur viendra comme un
Est-ce que ça dit que le Seigneur viendra en tant que voleur? Non. Est-ce que ça dit que Pierre est en train de dire à ses fidèles d'être voleur? Est-ce qu'il a dit à Sylvain, voici comment il faut voler les gens? C'est une malédiction de faire croire en plein milieu chrétien que le vol est légitime. C'est une malédiction, c'est un blasphème, c'est un sacrilège que cela soit ovationné au milieu des soi-disant chrétiens aujourd'hui. Et j'apprends que ces gens-là sont à la tête des milliers de pasteurs, mais tous ces pasteurs-là sont des maudits. Que Dieu les maudisse. Tous vous devez vous lever pour dénoncer une telle forfaiture, pour combattre une telle arnaque, pour combattre et dénoncer un tel mal. Ce n'est pas Dieu qui nous demande cela. Et que l'image de l'église du Seigneur Jésus qui est en Afrique ici ne soit pas présentée comme du n'importe quoi, à cause de ces maudits, à cause de ces rapaces, à cause de ces schizophréniques, à cause de ces croyants prédicateurs narcissiques. Ils sont remplis de mal. C'est la démence qui atteint notre niveau. On dirait qu'ils sont fous. Il y a quoi? Oui, frère. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour. C'est pour nous exhorter à la vigilance, à l'éveil et à être préparés pour le réveil. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Oui. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. C'est bon, frère. Les cieux passeront avec fracas. Continue un peu. Les éléments embrasés. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre avec les œuvres qu'elle renferme. La terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Puisque tout cela est en voie de dissolution. Tout cela est en voie de dissolution. Combien votre conduite? Combien? Alléluia. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Doivent être saintes. C'est dans ça on dit que le vol est un principe, une vertu à développer dans le christianisme. Ce n'est pas dans le christianisme, c'est dans la religion. Parce que la religion est une bâtisse de Satan. Là-bas, ça peut marcher. Le dernier verset à ce sujet. Luc 12, 39 à 40. Il est écrit. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Si le maître de la maison. Si le maître de la maison. Savait à quelle heure le voleur doit venir. Savait à quelle heure le voleur doit venir. Il veillerait. Il veillerait. Et ne laisserait pas percer sa maison. Voici le pourquoi le Seigneur a demandé de veiller. Et il a pris sa venue comme comparer ça à un voleur. Oui. C'est pourquoi vous aussi. C'est pourquoi vous aussi. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra. Car le Fils de l'homme viendra. À l'heure où vous n'y penserez pas. Voici le pourquoi et le compare sa venue à celle d'un voleur. Amen. Parce que ça, il viendra à l'heure à laquelle on ne s'y attend du tout pas. Ça ne veut pas dire que nous devons voler les uns les autres. C'est pas vrai, frères et sœurs. En tout cas pour le Christ que moi je connais là, pour Jésus dont j'ai entendu parler là, il n'a jamais dit de faire ça. Et on dit le brigand à la croix. 1 Corinthiens 16, 13. 1 Corinthiens 16, le verset 13. Éphésiens, chapitre 5, le verset 14 et 1 Pierre 4, le verset 7. On va lire 3 passages rapidement. 1 Corinthiens 16, 13. Oui. Veillez. Donc l'Écriture nous demande de veiller. Et demeurez ferme. Donc le Seigneur faisant appel à cette comparaison de l'action du voleur par rapport à son retour, c'est pour nous exciter à la veille. C'est pour nous exciter à l'éveil d'esprit. C'est pour nous inciter à la vigilance. C'est pour nous inciter à la prière. C'est pour nous inciter à la consécration dans sa maison. C'est pour nous exciter à la consécration pour son œuvre. Comprenez-vous, frère? Vas-y. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez. Et demeurez ferme dans la foi. Et soyez des hommes. Ceux qui viennent une fois par an, par mois là, c'est d'eux qu'on parle. Ils prennent des semaines pour aller au funérailles, réunion du village, jouer dame au quartier, tournoi de Maracana, réunion des ressortissants du village, des clans, des tribus. C'est à cause de ceux-là. C'est à eux
À cause d'eux que l'Écriture parle. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites. Que tout ce que vous faites se fasse. Avec charité. Avec charité. Est-ce que voler ses frères, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce qu'exciter la population au vol, au braquage, est-ce que c'est l'amour? C'est le mal. C'est la haine. C'est le chaos que les gens préparent. Leur discours est la présidence du chaos, de la catastrophe. Ça peut jeter le discrédit sur le visage du Seigneur. Ça peut donner bouche aux ennemis du Seigneur. Ça peut fortifier la langue de ceux qui parlent mal déjà du Seigneur et de son église. Mais nous ne laisserons pas de telles forfaitures prospérer en notre temps. De la même façon que Dieu nous a fait grâce de freiner l'élan de la vente de huile, de cul magie, de bonbons, de, comment on appelle ça, de vente de string, de vente de bagues, de vente de sel, de vente encore d'eau, de robinet. C'est de cette même façon-là, nous ferons en sorte que tous comprennent que le vol ne vient pas du Seigneur comme un don du Saint-Esprit que les chrétiens doivent développer envers les uns et les autres. Alléluia. Vas-y. Que tout se passe avec charité. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. C'est bon, frère. Amen. Éphésiens 5,14. Éphésiens 5,14. C'est pour cela qu'il est dit. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Voilà. Et lève-toi d'entre les morts. Donc en parlant du retour du Seigneur comme un voleur, c'est pour demander aux chrétiens d'être réveillés, d'être debout, d'être éveillés, de veiller, de prier, d'être consacrés davantage à l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Et non pas les motiver à aller faire du n'importe quoi. Alors, réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Prenez donc garde. C'est bon, frère. 1 Pierre 4,7. La fin de toutes choses est proche. Voici pourquoi il nous demande de veiller. Parce que son retour est imminent. Son apparition est imminente. Sa apparition sur la scène pour prendre l'épouse après sa manifestation est imminente. Alléluia. Et nous demande de veiller les uns sur les autres. Je ne peux pas laisser un frère, une soeur être gagné par le découragement à cause de l'allocution, des élucubrations, des tours de prédication d'un sorcier, d'un féticheur dans la peau de prédicateur qui fait croire que le vol est légitime et qu'il faut éditer des documents et distribuer ça aux croyants pour qu'ils pratiquent ça. À vous tous qui suivez ces recommandations, que Dieu vous juge encore. Parce que vous êtes plus coupable que celui qui vous les distribue. Alléluia. Vas-y. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages. Soyez sages. Et sobres. Sobre. Pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. À vous qui vous enivrez à chaque fois là. Est-ce que dans ce titre-là, vous pouvez prier? Tu es sûr que tu dors dans la sobriété? Toi qui bois belin matin bonheur pour venir au culte. Que chacun prie pour sa délivrance, frère. Amen. Les 3 passages sont terminés. On va passer maintenant à la conclusion. Alléluia. Je veux que vous reteniez cela comme la conclusion de la première partie. Que lorsque le Seigneur parle de son retour en tant que voleur, ce qui va venir juste surprendre par tout le monde, toute la terre, sauf ses élus. Vous comprenez bien? Amen. Maintenant, quand le Seigneur a fini de parler, ceux à qui il a parlé là, on les a aussi écoutés, on a vu qu'ils ont compris comme le Seigneur l'a dit. N'est-ce pas? Amen. Donc aucun d'eux n'a développé autre sujet, outre que l'exhortation aux chrétiens à la vigilance, à l'éveil, à la consécration, à la constance, à l'assiduité, au rassemblement dans l'œuvre de Dieu. Amen. Vous comprenez bien, frère? Amen. Les soeurs, ça va? Maintenant, la deuxième partie maintenant, on va voir quel regard le Seigneur avait quand il voyait les voleurs. Nous lisons Jean chapitre 10, le verset 8 à 10, et Luc chapitre 19, le verset 45 à 46, et maintenant, ce que les serviteurs de Dieu qui sont venus après ont dit à ce sujet.
1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 11, pour voir quelle attitude le Seigneur avait, quelle compréhension il donnait, quelle leçon il voulait donner, en parlant de veiller, parce qu'il viendra comme un voleur, et comment ses serviteurs ont reçu et ont transmis ça. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a dit au sujet du vol, et comment ses serviteurs aussi ont compris les conseils, les exhortations du Seigneur au sujet du vol. Jean chapitre 10, le verset 8 à 10. Jean 10, 8 à 10. Et aussi, Luc chapitre 19, verset 45 à 46. Et 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 11. On va lire les trois passages. Vas-y, frère. Jean 10, 8 à 10. C'est bon? Oui. Tous ceux qui sont venus avant moi, parlant du salut de ses élus, parlant de la vie éternelle de son peuple, parlant du rachat de ses enfants. Tous ceux qui sont venus avant le Seigneur n'ont fait aucun travail pour racheter ses élus, parce que tous ce sont des pécheurs, sauf Adam et Ève qui sont devenus pécheurs. Maintenant, il vient racheter son peuple. Et regardez ce qu'il dit maintenant. Tous ceux qui sont venus avant moi, sont des voleurs, et des brigands. Et mes brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Des voleurs et des brigands. Frère, je veux que vous le dites fort. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Maintenant, quelle doit être l'attitude des brebis vis-à-vis des voleurs et des brigands? Mais mes brebis ne les ont pas écoutés. Donc une brebis du Seigneur ne doit pas écouter un voleur et un brigand. Une brebis du Seigneur ne doit pas suivre le conseil d'un voleur et un brigand. Maintenant, si toi tu suis le conseil d'un voleur et un brigand, c'est que toi aussi tu es un voleur et un brigand. Parce que chaque être doit se reproduire selon sa nature, selon sa sémence. Un lion ne peut pas enfanter cafard. De même aussi un clébard ne peut pas accoucher un lionceau. Jamais. Si c'est un voleur, il engendrera impérativement des voleurs. Judas a eu des enfants dans son assemblée et ces enfants sont en train de faire l'apologie du vol. Jésus-Christ aussi à ses enfants. Et ces enfants font l'apologie de la droiture, de la vérité et de la pureté de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Dieu bénisse encore son peuple. Vas-y, frère. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais mes brebis ne les ont pas écoutés. Ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi. Alors toi qui es découragé, dis-moi, je suis découragé d'affaires d'église parce que tel ou tel a dit ça, ça veut dire que toi-même là, Dieu ne t'a pas aimé déjà. Si Dieu t'aime là, tu écouteras, tu chercheras encore pour voir où la vérité sort, pour aller là-bas. Il n'est jamais vu un croyant qui est comme ça, chrétien de la nature. N'abandonnez pas votre assemblée comme cela est la coutume de quelques-uns. Alléluia. La vérité de Dieu existe encore de nos jours. Elle est sur la terre. Et elle sera prêchée jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Vas-y, frère. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il entrera. Il entrera. Et il sortira. Oui. Et il trouvera des pâturages. Maintenant. Le voleur. Vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. Égorger et détruire. Regardez les attitudes. Est-ce que cette prophétie du Seigneur ne s'accomplit pas? À cause de l'argent, ils sont capables de sacrifier leur propre femme. C'est ça. À cause de l'argent, ils sont capables de mettre la vie de leurs semblables en danger. À cause de l'argent, ils sont capables de mettre la vie de leurs semblables en péril. Que la personne soit en danger de mort ou pas, et ce n'est pas leur problème. Est-ce que leur argent là, qu'on leur a promis, va voir ça? Le voleur ne vient que pour égorger et pour tuer. Voilà le travail. Voici le travail des voleurs. Mais moi, voici le travail. L'homme qui s'est battu, des hommes et des femmes qui ont consenti des sacrifices, qui ont travaillé, qui sont battus pour réaliser leur vie, pour réaliser leurs rêves. Ils tiennent des discours bidons pour les endormir. Au moment où ces âmes-là vont s'en rendre compte, elles n'ont plus rien. Ces âmes n'ont plus rien, dépouillées de toutes leurs fortunes, et la seule pensée qui leur vient en tête, c'est de se suicider. C'est le travail de ces pasteurs, c'est le travail de ces bergers, c'est le travail de ces ouvriers de malédiction. Un document qui apprend aux gens de voler. Mais dans un état de droit, au XXIe siècle, là, ces gens-là, on doit les demander. C'est comme ce faux Jésus qui disait aux gens que lui, les dieux, c'est lui qui a connu Israël.
Et les gens sont prêts à le suivre comme ça. Mais ce sont des dangers potentiels. Ce sont des dangers potentiels. Une menace permanente. Il faut fixer des garde-fous autour de ces gens d'individus. C'est pas bon d'associer l'image d'un état de tels individus. C'est pas bon. Et l'image du Seigneur jamais ne sera associée à de tels individus. Amen. Et ces pratiques occultes, maléfiques, diaboliques, sataniques de l'enfer ne seront associées à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Son président de quel pasteur? Son porte-parole de quel pasteur? C'est quel pasteur qui l'a su? Moi je dis, moi et mes frères, nous appartenons à Christ. Amen. Et là où je vous conduis, c'est en Christ. Amen. Et c'est en Christ que je vous ai déposé pour qu'on aille dans l'enlèvement pour régner avec le Seigneur. Amen. Nous sommes un parti politique. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ est le président de notre parti. Amen. Nous partons déjà la campagne du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas le temps. Et nous ne sommes pas prêts à vendre cette lutte-là au détriment, au profit de quelconque parti politique dans ce monde-là. Cela n'est pas juste. Ce n'était pas comme ça les serviteurs de Dieu agissaient. Mettre la vie des autres en péril parce qu'ils gagnent de quoi, ils veulent gagner de quoi manger. À quoi me servirait-il? Je vois une âme en prison, dans les difficultés, dans les problèmes. Et moi, je vais être en paix. Parce qu'on m'a donné une enveloppe. Quelle bassesse. Que des Simon-Pierre, des Jean-Baptiste, de l'apôtre Paul a agi pareillement. Et tous se sont confiés à Dieu. Se sont recommandés au Seigneur. D'où vient que les gens agissent comme ça aujourd'hui? Et le nom de l'église est au centre de ces gens de scandales. Mais c'est l'église de Satan qui est au milieu de ces choses-là. Pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alors frère, le voleur ne vient que pour dérober. Dieu que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu. Avec que mes brebis aient la vie. Voilà. Et qu'elles soient dans l'abondance. Pas pour les dépouiller, mais que les brebis soient dans l'abondance. Pour que les brebis soient dans l'abondance. Pour que je les dépouille. Pour que mes brebis soient pauvres. Non, dépouillez-vous pour donner tout. Pour que vous partez au ciel. Maintenant, toi, à qui on se dépouille pour donner là? Donc tu es en train de nous dire que tu vas aller en enfer. Je crois que parmi le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui ont été touchés par Dieu, qui ont les moyens, qui ont été bénis par Dieu, peuvent apporter pour soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir l'homme de Dieu, et cela de façon volontaire, pas en leur vendant des illusions. Abat la prière du peuple encore. Alléluia. Les deux passages. Luc 19. 45 à 46. Regardez encore l'attitude du Seigneur. Jésus entra dans le temple. Jésus entra dans le temple. Et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Il a fait quoi? Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Il s'est mis à encourager ceux qui vendaient? Non. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Il s'est mis à motiver ceux qui vendaient? Non. Il s'est mis à donner sa caution à ceux qui vendaient? Non. Il s'est mis à enseigner comme un modèle le comportement de ceux qui vendaient. Est-ce que le Seigneur a une fois encouragé ses enfants au vol, au pillage des uns des autres? Regardez ce qu'il a fait. Je reconnais qu'un homme peut voler. Amen. Amen. Attendez, je vais revenir ici. Il faut que vous m'entendez bien. Et je veux que vous retenez ça. Vous comprenez ça bien. Je reconnais qu'un homme peut voler. Je reconnais qu'une femme peut voler. Je reconnais cela. Mais à quel moment? Avant d'être chrétien ou après qu'on soit chrétien? Parce que dans le monde, étant sans Christ, il y a certaines choses que tous on peut faire. Alléluia. Mais recevant le Christ, la Bible nous annonce à l'accepter, à le suivre comme modèle, à marcher dans sa voie, à marcher selon son enseignement. Est-ce que Simon-Pierre, après sa conversion, quand il était apôtre, après avoir reçu le Saint-Esprit, est-ce que Pierre prêchait le vol? L'apôtre Paul qui tuait les chrétiens, quand il était païen, Saul de Tarse, est-ce qu'après sa conversion, il continuait de tuer? Hein? On peut être un voleur. On peut être un voleur dans le passé.
on peut être un sorcier, un franc-maçon, un rosicrucien, un illuminati, étant sans Christ hier. Mais après avoir connu Christ, la Bible dit toutes choses sont devenues nouvelles. S'il arrive que tu trébuches, mets-toi à genoux, confesse que tu as trébuché. Mais ne brandis pas ton défaut là comme étant une vertu à développer en tant que chrétien. Jamais. Cela ne peut être admissible dans le christianisme. En tout cas de celui dont nous parlons. Alors, Jésus entrait dans le temple. Parlant du brigand à la croix, que le premier à inaugurer le paradis, c'est le brigand. Mais le brigand, quand il a croisé le Seigneur à la croix là, vous pouvez me dire que il croyait au Seigneur avant d'être brigand? Hein? C'est dans le brigandage là que le Seigneur l'a croisé. Et lui ne pouvait plus descendre de la croix. Et c'est là qu'il a été sauvé. Croyez-vous que quand il descendait de la croix, après avoir cru au Seigneur, il allait continuer dans cette vie là? Croyez-vous qu'il allait continuer dans cette vie là? Moi je ne le crois pas. Cela n'est pas juste. On peut avoir des conduites dans le passé, mais étant chrétien maintenant, des pasteurs qui sont devenus des dealers, il faut couler la drogue, des vendeurs de drogue, des ganja, des geji. Ils inscrivent les fidèles dans les loges maçonniques, illuminatiques, dans les sectes rosicruciennes. C'est quelle vie ça? Vous parrainez les croyants de cette façon. Que Dieu vous maudisse encore. Et quand on entendra parler de vous, on ne dira jamais que vous êtes des chrétiens. Mais que les gens comprennent que vous êtes des ouvriers de malédiction qui veulent à tout prix rentrer dans l'église. Vous n'avez pas votre place dans le Seigneur. Vas-y frère. Jésus entrait dans le temple. Jésus entrait dans le temple. Et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Les disant. Il est écrit. Ma maison sera une maison de prière. Amen. Ma maison sera une maison de prière. Mais vous là, vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Il y a des gens qui ont fait de l'église une caverne de voleurs. Ils développent le vol comme étant un modèle, un principe, une vertu, une conduite, une qualité que les chrétiens doivent imiter. Que Dieu la maudisse encore. Parce que le Seigneur les a maudits ici. Il les a chicotés, il les a renversés. Et ce matin, je constitue la verge dans la main du Seigneur pour fouetter à nouveau et renverser ces voleurs qui ont transformé l'église en leur caverne. Et nous renversons tout ce qu'ils ont fait déjà. Parce que Dieu n'est pas dans ça. Jésus-Christ ne supporte pas ce genre de choses. Que Dieu bénisse encore sa parole. Amen. Oui frère. Il est écrit. Il est écrit. Ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera une maison de prière. Mais vous là, vous en avez fait une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Il a fait des reproches. Il n'a pas encouragé ça. Il n'a pas motivé ça. Il n'a pas cautionné ça. Il n'a pas soutenu ça. Il n'a pas validé ça. Il n'a pas valorisé ça. Il n'a pas extrapolé ça. Il n'a pas demandé au vol de tendre ses tentacules dans l'assemblée, dans l'église. Jamais. Mais ce sont des choses à condamner en tant que véritable envoyé de Dieu. Si nous le sommes réellement, c'est ce que nous devons faire aussi. Maintenant l'apôtre Paul, qui est venu plus tard. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Écoutez encore. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? 1 Timothée chapitre 1, le verset 8 à 10. Ephésiens 4, le verset 17 à 21. On y va. Ne savez-vous pas que 1 Timothée chapitre 1, le verset 8 à 10, Ephésiens 4, le verset 17 à 21. On va lire les deux passages et tirer la conclusion. Regardez maintenant. Vas-y. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas, parce que le Seigneur vient de condamner le vol et présenter les voleurs comme étant un danger, à proscrire, à bannir, à chasser, à éradiquer du milieu de ses brebis, parce que les brebis ne peuvent pas écouter cela, parce que les voleurs, les brigands sont des tueurs, des égorgeurs, des pilleurs et des pillards qui se livrent au pillage du peuple. Maintenant, l'homme de Dieu Paul. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés. Ni les débauchés. Ni les idolâtres. Ni les idolâtres. Ni les adultères. Ni les adultères. Ni les
efféminés, ni les efféminés, ni les homosexuels. À part les homosexuels. Il y a les gens qui disent que l'homosexualité a sa place dans l'église. Et les homosexuels ont leur place dans l'église. Sous prétexte que l'église est grande. Mais c'est quelle église qui est grande? Alors que la véritable voie du Seigneur, resserrer est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. La voie qui est boulevard, où tout le monde a sa place là, c'est la voie qui mène chez la prostituée et qui va conduire tout droit en enfer. À part les homosexuels. Un homosexuel est un maudit. L'homosexualité vient du diable. Tous ceux qui font la promotion, l'apologie, qui battent la campagne, font la publicité de l'homosexualité, sont des maudits de la malédiction. Et je déteste l'homosexualité. Non, je n'ai rien contre les homosexuels, mais c'est contre l'homosexualité. Au lieu de s'attaquer à l'arbre, c'est au fruit que tu t'attaques. Vas-y, frère. Ni les homosexuels, ni les voleurs, Ni quoi? ni les voleurs, Ni les ni les. Le Seigneur a combattu le vol. Il a combattu les voleurs. Il a renversé les voleurs dans le temple. Il a renversé leurs sacs. Il a renversé leurs cavernes. Il a renversé leurs gibecières. Il a renversé leurs tables de marchandises. Il a renversé leurs marmailles. Il a balayé le vol. Il a balayé le pied du peuple. Et l'apôtre Paul, qui n'a pas marché avec lui, mais comme le Christ qui vit en lui, comme il a dit lui-même, si je vis, c'est le plus moi qui vit, mais c'est le Christ qui vit en moi. Voilà ce que Paul fait. ni les voleurs, Ni les voleurs, ni les cupides, ni les cupides, ni les ivrognes, ni ivrognes, les ivrognes, ni les outrageux, les outrageux, les ravisseurs, les ravisseurs, n'hériteront le royaume de les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Maintenant s'adressant aux chrétiens. Et c'est là, Vous devez continuer ça. C'est ce que vous devez pratiquer. C'est dans cette vie que vous devez demeurer. C'est ce que vous devez vous exhorter les uns les autres à faire. C'est ce que vous devez vous motiver les uns les autres à faire. C'est la promotion de la chose à faire qui est là. Mais le Seigneur dit quoi par son serviteur? Alléluia. Et c'est là ce que vous étiez. quelques-uns d'entre vous. Ce monde a besoin d'un Jean-Baptiste. Un homme qui n'a pas froid aux yeux, qui va fustiger ces choses et ramener ses leaders parasiaux, ces vendeurs d'illusions, ces voleurs du peuple, ces pilleurs qui se livrent au pillage, qui extrapolent les biens et la mentalité du peuple et qui torpillent et salissent le visage du Seigneur et de son église là, ont besoin d'être interpellés par l'esprit de Jean-Baptiste. C'est un temps du défi. Il faut dénoncer sans avoir peur. Il faut parler. Il faut dénoncer cet monde qui est plongé dans une léthargie qui ne dit pas son nom, dans un sommeil comateux. Il faut parler. Il faut lui crier encore à l'oreille. Il y a un reste qui va se réveiller. Et c'est pour ce reste-là qu'il faut crier. Dieu bénisse encore sa parole. Amen. Il dit quoi après avoir cité tout cela? Et c'est là. Il parle maintenant aux chrétiens, c'est là. Ce que vous étiez. Le verbe être est conjugué à l'imparfait qui fait partie des temps passés. N'est-ce pas? L'imparfait fait partie des temps passés. Donc le verbe être est conjugué au passé. Or le verbe être est un verbe d'état. Donc la nature qu'ils incarnaient dans le passé, c'était ça. C'est là ce que vous étiez. Donc on ne doit pas exhorter les chrétiens à pratiquer ces choses qu'ils ont quittées. À pratiquer ces choses qu'ils étaient hier. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Comme un homme qui se dit se retrouver en Christ, se dit en plein milieu de l'église pour appeler au vol. Alors que l'Écriture nous annonce de renoncer à ça au seuil du corps de Christ avant d'entrer en lui. Et moi, avant de convaincre que ceux-là sont des serviteurs de Dieu. Et quand on parle de Seigneur, Gédéon est comme eux. Que Dieu maudisse tous ceux qui disent ça. Oui, frère. Mais vous avez été justifiés. Vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de notre Dieu. Donc le chrétien n'est plus dans ça. Le chrétien n'est plus ça. Il peut arriver qu'un chrétien manifeste sa faiblesse. Mais il ne doit pas ériger ça en mode, en principe. Voici qui est clair qu'il faut dire. Mais eux, c'est leur nature, c'est pourquoi ils développent ça. C'est leur nature, ne peut pas se détacher de ça. C'est ce qu'ils sont. Parce que la Bible, c'est ce que nous étions.
Ça veut dire qu'ils ne sont plus ces choses-là. Mais eux, c'est ce qu'ils sont. Le dernier passage à ce sujet. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 8 en 9. Ephésiens 4, verset 17 à 21. Je ne vais pas vous retenir longtemps, il reste ce dernier passage-là. On va passer à autre chose. Mon souhait, c'est que vous comprenez bien. Et je sais que vous avez déjà compris. Mais comme la chose doit être mise en ligne, c'est pour fermer toutes les portes à tout raisonnement. En sorte que quiconque voudra s'attaquer à ça, ces explosifs-là puissent l'éclabousser, puissent éclater dans ses yeux. Et que les plus profanes même des païens, en écoutant ça, comprennent que le vol n'a pas été instauré par le Seigneur dans son église. Alléluia. Vas-y frère. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Voilà. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Mais la loi a été faite pour qui alors? Mais pour les méchants. Donc on ne doit pas caresser les méchants. Pour les rebelles. On ne doit pas faire la promotion de la rébellion. Pour les impies. On ne doit pas faire la promotion de l'impiété. Et les pécheurs. Les irréligieux. Les profanes. Les parricides. Un homme qui à cause d'une enveloppe, met la vie de son semblable en danger. Mais c'est un meurtrier. Un homme qui passe tout le temps à faire bruit, mais il va faire comment pour manger? Donc toi là. Pour les politiciens, on comprend parce que la politique, c'est un jeu où tout est permis. Mais dans encore affaire de Dieu, on vient instaurer ça là-bas, vous allez transformer l'église en une jungle. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ferai en sorte que l'image de l'église du Seigneur soit dissociée à cette religion fade que vous incarnez dans ce que vous faites là. À bas les pasteurs criminels. La loi est faite pour les criminels. Les irréligieux. Les profanes. Les parricides. Les meurtriers. Les impudiques. Les infâmes. Les voleurs. Les voleurs. Dont la loi de Dieu est faite pour condamner ceux-là. Les menteurs. Voilà. Et les parjures. Et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile. Conformément à l'évangile. De la gloire du Dieu bienheureux. De la gloire du Dieu bienheureux. L'évangile qui m'a été confié. L'évangile qui m'a été confié à prêcher là. C'est de ça il est question. Donc tout ce qui ne cadre pas avec cet évangile, où je vais attendre que c'est Jésus qui aurait dit ou qui serait, je me dois d'écarter ça. Parce qu'aujourd'hui il y a deux réalités dans ce monde-là. Il y a ceux qui appartiennent à Dieu qui sont en train de écouter la vérité. Et il y a ceux qui sont nés pour aller en enfer, qui sont d'un autre côté là-bas. Il n'y a pas un troisième groupe. Soit vous êtes avec moi, ou bien vous êtes pour le diable. C'est comme ça que je conclue le débat. Alléluia. Ephésiens 4. Ephésiens 4, 17 à 21. Vas-y frère. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Hein? C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées parce qu'ils n'ont pas Christ en eux. Vas-y. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Quand la Bible dit Jésus viendra comme un voleur, comme leur intelligence est obscurcie, d'une obscurité charbonnière, ils disent que Jésus est voleur. Ce sont des anathèmes. Vas-y frère. Ils ont l'intelligence obscurcie. Oui. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est. C'est pourquoi il dit que le diable ne connaît pas la parole de Dieu. C'est l'ignorance de la voix de Dieu là qui est en lui. Continue, tu vas voir. À cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment. Ayant perdu quoi? Ayant perdu tout sentiment. Ils n'ont aucun sentiment. Ce que je fais là, est-ce que ça ne va pas mettre la vie de l'autre en danger? Ils n'ont aucun sentiment. Ce n'est pas leur problème. Ce sont des diablotins. Je les en veux, mais j'en veux plus encore à ceux qui les prennent pour les envoyer de Dieu. Parce que c'est vous qui légitimez leur forfaiture. Vous qui légitimez
leur désinvolture. C'est vous qui légalisez le mal qu'ils commettent sous couvert de la Bible. Vas-y. Ayant perdu tout sentiment. Ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution. Ils se sont livrés à la dissolution. Pour commettre toutes sortes d'espèces d'impureté. Toute espèce d'impureté. Reprends. Ayant perdu tout sentiment. Ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution. Ils se sont livrés à la dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté. Toute espèce d'impureté. Jointe à la cupidité. C'est-à-dire, non seulement toute espèce d'impureté est dans ce qu'ils sont, mais ils ont joué ça encore à la cupidité. C'est quoi? La cupidité, c'est quoi? C'est l'amour exagéré de l'argent. C'est l'amour exagéré de... Chercher l'argent n'est pas mauvais. Mais si à cause de l'argent, tu es prêt à tuer, à sacrifier la vie des autres, tu deviens un danger. Tu deviens un danger. Si à cause de l'argent, tu es prêt à mentir sur le Seigneur, à déformer la parole du Seigneur, pour dire que le vol est une bonne chose, tu es un maudit. Vas-y, frère. Mais vous, oui, ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. À vous qui appartenez à Dieu là, à vous qui avez l'habitude de m'écouter là, ce n'est pas ainsi que vous avez entendu parler de Christ de ma bouche, n'est-ce pas? Amen. Si du moins vous l'avez entendu. D'où vient que vous êtes découragé de l'église du Seigneur? Non, vous devez être découragé de ces gens-là et de leur milieu. Cherchez la véritable voix de Dieu. Parce que c'est celle-là, la véritable voix du Seigneur. Vas-y, frère. Mais vous, oui, ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité. Et si conformément à la vérité. Qui est en Jésus. Qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruit. C'est en lui que vous avez été instruit. À vous dépouiller. À vous faire quoi? À vous dépouiller. Jusqu'au verset 21, c'est bon? Ok. C'est en Christ que vous avez appris à vous dépouiller. Dépouiller de quoi? Dépouiller de quoi? Des choses du vol. C'est en lui que vous avez appris à vous dépouiller des choses de la marmaille, de la criminalité, du vol, du pillage du peuple, de la tromperie, du mensonge, de l'extrapolation du mensonge. Alléluia. On va lire 1 Pierre. Pierre 4, 14 à 16. 1 Pierre 4, 14 à 16. Ensuite, Ephésiens chapitre 4, le verset 28. Verset 28 et 1 Timothée. Chapitre 6, le verset 6 à 10. Je reprends les trois passages. Vous êtes prêts? Ephésiens chapitre 4. Non, 1 Pierre 4. Le verset 1 Pierre 4, le verset 14 à 16. Le livre ensuite de Ephésiens qu'on vient de lire tout à l'heure là. Chapitre 4, le verset 28. Et 1 Timothée, chapitre 6, le verset 6 à 10. Terminé. 1 Pierre 4, 14 à 16. Regardez vous-même, il fait me faire. Voilà, c'est fini. Ça est derrière. Parce que le livre est écrit en dedans et en dehors. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a provoqué ça. On y va, frère. Si vous êtes outragé, si vous êtes, écoutez très bien cette partie, elle est capitale, elle est primordiale pour la prédication, parce que c'est la conclusion qu'on tire maintenant. Et que vous compreniez, en tant que chrétien, vous devez souffrir pour qui et pourquoi, pour quel combat, pour quel motif devons-nous souffrir en tant que chrétiens? Si vous êtes outragé, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, si nous sommes combattus en tant que chrétiens, c'est pour quel motif? Est-ce en nous ingérant dans les affaires d'autrui? Est-ce en volant? Est-ce en se mêlant des politiciens? L'Écriture nous dit quoi? Si vous êtes outragé, ne dormez pas, frères et sœurs, la conclusion est très importante, aussi comme tout le développement.
Parce que la pensée tout entière d'une prédication se retrouve dans la conclusion. Vas-y. Si vous êtes outragé, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, si vous êtes outragé, combattu, rejeté, méprisé, rejeté, attaqué, injurié, méprisé, vilipendé, emprisonné, enfermé, attaqué pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur. Ça là, c'est moi qui ai dit ça. Alléluia. C'est ça. Et c'est de ça qu'il est question. La conclusion, elle est catalyseur. Elle est phénoménale. Elle est plus éloquente que la bouche de l'homme. Elle est plus parlante et convaincante, puisque elle est la parole. Que dit l'Écriture? 1 Pierre 4, 14. Si quelqu'un souffre, qu'il est outragé, que ce soit en tant que chrétien, et que personne ne souffre comme un voleur. Que personne d'entre vous, oui, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou poussé à ingérer dans les affaires d'autrui, ou poussé être ingéré dans les affaires. Non, ma vie est menacée, on veut me tuer. Mais est-ce qu'on veut te tuer à cause de Jésus? Attendez. Alléluia. Voici des gens qui ont abandonné ce qu'ils pensent être, car en réalité n'ont jamais été dès le départ. Et maintenant rattrapés par la nature de ce qu'ils sont, manifestant aux yeux du monde entier ce qu'ils sont en réalité. Et ils crient leur désespoir, ils crient leur consternation, parce qu'ils sont devenus la proie et la propriété de la frayeur causée par leurs propres dérives. Non, ma vie est menacée, on veut me tuer. Mais qui veut te tuer? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est à cause de Christ qu'on te tue? Moi, j'ai dit que j'ai fait la prison à cause du Seigneur. Mais toi et vous qui êtes menacés de mort et de prison, c'est pour quel motif? Alléluia. Non, un serviteur de Dieu se doit de se prononcer sur tout ce qui se passe dans le monde. Faux. Le serviteur de Dieu vient pour une mission et c'est sur cette mission-là que Dieu lui demande de parler. Parce que le travail qui vient vers le serviteur de Dieu, alléluia. Parce que le travail qui vient vers le serviteur de Dieu, c'est de ramener les enfants de Dieu à Dieu. C'est de donner au serviteur de Dieu d'avoir la révélation du travail que Jésus-Christ a accompli au bord du calvaire pour l'acquisition du salut de leurs âmes. Pour ça, on n'a pas besoin de remettre la vie de tout le peuple qu'on prétend avoir dans la main des politiciens. Vous ingérez dans les histoires des hommes et pour vous parler. Le nom de l'église du Seigneur ne doit pas être associé à ça. C'est ce que vous êtes. Et votre milieu est là. Pas de nous, notre Seigneur et de son église. Parce que c'est nous qui sommes la véritable église du Seigneur. Vas-y, frère. Que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, alléluia. Si quelqu'un, mon frère, ma soeur, toi qui entends ce message et qui est gagné par le découragement, je t'exhorte ce matin à te ressaisir. Ne crois pas que cela vient de Dieu, c'est que tu as entendu et qui t'a troublé. Ça vient du diable. C'est Satan qui veut te décourager d'emprunter la voie de ton salut. Reprenez vos forces, reprenez vos courages, reprenez vos énergies, reprenez la voie du Seigneur. Donnez entièrement votre existence à Dieu, parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de vous garder maintenant pour l'éternité. Amen. Oui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt il glorifie Dieu. Voilà. À cause de ce nom. À cause de ce nom. Mais dans Ephésiens 28, 4, 8 là, 28 là, il y a quelque chose dedans qui n'est pas terminé. Vas-y. Ephésiens 4, 28. Que celui qui dérobait. Que celui qui dérobait. Ne dérobe plus. Que
dérobait. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Voici telle doit être l'exhortation que donne un chrétien à son frère chrétien, un prédicateur au fidèle qu'il est chargé de conduire, un berger au brebis qu'il est chargé de paître dans le Seigneur. Alléluia. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Qu'il travaille en faisant de ses mains. En faisant de ses mains ce qui est bien. Mais ça soit parce que la révolution chrétienne a flanqué un plan en plein air de la marmaille, de la vente des ustensiles de cuisine. Ça ne prospère plus, donc il faut réfléchir, trouver notre stratégie. Mais dites ouvertement que vous êtes politicien. C'est quelle bouche qui va prêcher Jésus et qui va prêcher Hérode? Quelle bouche qui va prêcher Jésus et qui va prêcher César? Où on va avec ça? Vas-y frère. Mais plutôt qu'il travaille. Dans ce que je dis, je n'ai rien contre le parti politique. Tout parti politique a le plein droit de se donner les moyens pacifiques pour mener sa lutte. Mais on ne doit pas prendre le nom du Seigneur Jésus-Christ pour l'introduire dans un quelconque parti politique. Vous-même, vous ne voyez pas que tous ceux pour qui vous priez là, ils sont toujours dans le problème. Alléluia. Quand je disais aux gens de voir le contraire de ce que ces gens-là prophétisent là, les gens pensent qu'ils m'amusent. Il y avait un autre qui a pris ma vidéo pour la ventiler. Vive tant, vive tant, vive tant. Parce que pour lui, ce que j'ai dit là était en train de faire la promotion d'un parti politique. Et le nom qu'il a brandi, parler. Aujourd'hui, c'est le monsieur a eu problème. N'acceptez pas que ces pasteurs-là prient sur vous. Parce que vous-même, vous savez comment vous avez fait pour rentrer dans la politique là. Parce que s'ils ont prié sur vous et que ça marchait, c'est à qui on va attribuer la gloire. Or, ce sont des envoyés du diable. Donc la voie que vous avez empruntée pour faire votre politique là, dans la crainte que vous-même vous êtes assigné, marchez dans cette voie et faites votre politique. Ne les écoutez pas. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle en eux. Les politiciens doivent aller conseiller et les écouter. N'écoutez pas ces pasteurs du diable. Lui qui les avait écoutés hier, ils l'ont mis dans tous les problèmes. Ils ont prophétisé hier que c'est Kadhafi qui sera le nouveau président de l'Afrique. Et c'est à partir de lui que la monnaie sera battue pour être dispatchée à partir de la Côte d'Ivoire. Quand ils ont dit ça, ça n'a pas duré. Kadhafi a été tué. Et celui qui a été vu comme étant l'économe, l'économiste et l'économètre de par son pays qui va distribuer l'argent de la monnaie unique africaine, il est en exil. Je dis n'écoutez, parce que cela, c'est ce qu'ils ont dit, c'est réaliste là. Vous allez penser que ce sont des hommes de Dieu. Donc Dieu se doit de les tripler. Quand il prie pour vous là, dites Dieu ne l'écoutez pas. Alléluia. Que chacun de vous, dans sa politique qu'il fait, agisse dans la crainte de Dieu, dans l'amour de son semblable. C'est tout ce qu'on demande. Le reste là, chacun sait sur quoi il est assis pour faire politique. Ce n'est pas en prêchant Jésus que tu es dans un parti politique. Ton parti n'a pas été fondé à la base d'un verset biblique. Ce n'est pas dans le sang de l'agneau que ton parti a été bâti. N'écoutez pas ces ouvriers de malheur, n'écoutez pas ceux-là. Plein de ces prophètes aujourd'hui sont en exil parce qu'ils avaient prophétisé contre le régime actuel lorsqu'il était dans l'opposition. Vous mettez la vie des pauvres politiciens en danger. Vous les mettez en conflit inutilement avec le ciel. C'est à cause de vous qu'ils ont tous ces problèmes. Quand ils voient un semblant de liberté pour ces gens-là, Dieu m'a dit maintenant que ces jours ne sont... Et ça se prolonge encore. Taisez-vous un peu. Et Dieu aura pitié de ceux qui ont la soif de regagner leur terre natale. Dieu ne sera jamais dans un parti politique. Alors,
Que celui qui dérapait ne dérape plus. Ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille. Qu'il travaille. En faisant de ses mains ce qui est bien. Voilà. Pour avoir de quoi donner. Il doit travailler de ses mains en faisant ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. À celui qui est dans le besoin. Maintenant, en tant que serviteur de Dieu, si c'est un politicien, un féticheur, un marabout, un franc-maçon, qui dit que ce que tu as dit là, c'est la vérité, moi ça m'a touché, je t'ai fait une offrande. Moi je dis, je prends, je mange. Parce que le corbeau a nourri Élie. Je n'ai pas demandé. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il prêchait, ceux qui faisaient offrande là, il n'a pas vérifié ce qu'ils font. Alors, que chacun de vous soit concentré dans ce qu'il fait. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Terminons le passage. 1 Timothée 6, verset 6 à 10. Voilà. C'est en effet une grande source de gain. Que la piété avec le contentement. Voilà. Car il faut se contenter du peu que tu as. Ne réfléchis pas à dépouiller les autres, à escroquer les pauvres citoyens. Vas-y frère. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident. N'écoutez pas ces prophètes-là qui prophétisent que tel sera le futur président, tel sera le futur cadre. Ne les écoutez pas. Ils vous mettent en danger. Parce que tous ceux qui leurs prophéties sont portés ont des problèmes. D'autres meurent. Arrêtez ça. Ces pauvres gens ont besoin de vivre en paix avec leur famille. Leurs parents ont besoin d'eux. À cause de vous, ils ont tous les problèmes. Par vos prophéties mensongères. À part les faux prophètes. Et quand nous parlons comme ça, on dit, mais je dis, on parle mal. Où est parler mal? Vas-y frère. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident. Il est évident. Car nous n'avons rien apporté. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement. Nous avons la nourriture et le vêtement. Cela nous suffira. Cela nous suffira. Mais ceux qui veulent... Parce que quelle que soit la gloire, la richesse, tout ce que tu vas amasser là, quand tu vas tomber pour mourir, tu ne pourras pas bénéficier de tout ça. C'est pourquoi il faut cultiver la crainte et l'amour de Dieu. Amen. Il faut prêcher l'amour et la crainte de Dieu, la voix authentique de Dieu pour le salut des gens. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes venus nus, nous retournerons. Le roi Salomon avait toutes les richesses. Mais quand il est mort, est-ce qu'il est parti avec? David avait des richesses. Quand il est mort, est-ce qu'il est parti avec? Chacun ira comme il est venu. Travaillons dans la crainte. Agissons dans l'amour, les uns avec les autres. Ne mettez pas la vie des pauvres citoyens, des pauvres individus en danger pour rien à cause d'une enveloppe. Toi tu dis tu es multimilliardaire, tu luttes pour croiser les ministres. Mais c'est pourquoi si tu as les moyens, il faut travailler, fructifier tes moyens, les ministres là même là. Quand ils vont entendre parler de ton Dieu, eux-mêmes vont s'inviter là-bas. C'est eux-mêmes qui vont chercher à faire un partenariat avec toi. Abat encore les ouvriers du diable. Vas-y. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement. Nous avons la nourriture et le vêtement. Cela nous suffira. Cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Tombent dans la tentation. Tombent dans la tentation. Dans le piège. Dans beaucoup de désirs insensés. Et dans beaucoup, ceux qui veulent s'enrichir là, tombent dans la tentation. Ils mettent les bouches partout. Ils s'ingèrent de tout et de rien. Ils se mêlent de tout et de rien. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Qui plongent les gens dans la ruine et dans la perdition. Vas-y maintenant. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Tombent dans la tentation. Tombent dans la tentation. Dans le piège. Dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Qui plongent les hommes dans la ruine. Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent. La Bible dit quoi? Car l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. Prêt à vendre son frère, prêt à trahir la foi, prêt à tromper, prêt à magouiller, prêt à dépouiller. Et donc quand ils vous regardent là, c'est l'argent ils voient. Comment faire pour que tu sois sûr que quelque part il va tomber sur toi pour te dépouiller? Ça c'est la mentalité des chrétiens. Toujours escroquer, toujours dépouiller. C'est eux qui ont le secret de comment devenir riche, mais leurs yeux sont toujours dans la poche des autres.
Amen. Amen. Mais ton secret de richesse là, c'est dans la poche des autres. Que Dieu vous maudisse encore. Vas-y frère. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin. Possédés par le diable, possédés par Satan, possédés par le dragon, possédés par le dragon, l'onction de maman. Quelques-uns en étant possédés, oui, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés dans bien de tourments. Dans bien de tourments. Amen. Que personne ne vous excite à tomber dans ce tourment. Que personne ne vous encourage à tomber dans ce piège. Que personne ne vous décourage de la voie de la vérité de Dieu. Parce que l'évangile pur, authentique et véritable du Seigneur Jésus-Christ retentit encore sur la terre des hommes. Pour tous ceux-là qui sont soucieux du salut de leurs âmes, voici la voix de Dieu. Tel que le Seigneur a dit, quand il parlait qu'il viendra comme un voleur, voici ce que ça signifie. Sur ce, que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu nous donne encore de marcher dans la voie du Seigneur.